Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma salle à manger pour faire une petite activité. Je me suis dit que ça serait l'occasion de faire une petite activité pas prise de tête où on s'ambiance, on se détend et on s'amuse. Alors vous l'aurez vu au titre, on va essayer de faire des bougies avec une petite décoration florale dessus. Évidemment, je ne suis pas experte là-dedans, c'est pas du tout mon métier. Moi, j'ai acheté de la cire et des pots et je peux juste m'occuper. Donc voilà l'idée. Je me suis dit que ça pourrait clairement créer des inspirations pour vous. C'est bientôt les vacances et puis il y a toujours le week-end aussi, donc ça peut toujours être un truc fun à faire pour se détendre, sans prise de tête et laisser sa créativité surgir. Bon, clairement c'est inspiré, donc un petit peu de créativité, un petit peu, un tight beat, je ne sais pas. Enfin bref, je vais vous montrer le matériel que j'ai pris et les petites images de quand j'ai été chercher les pots, ils sont trop beaux. Alors j'avais déjà des pots transparents d'anciennes bougies, mais je voulais quand même quelques trucs un petit peu plus vintage et classe, donc je vous montre. Je trouve ça trop beau ces trucs là. T'as vu comme c'est beau? Il y a plein de trucs super jolis hein. C'est des vases tout ça. Quoi? Tu sais? C'est magnifique, je sais pas ce que c'est. Regarde. Je sais pas ce que c'est du tout, c'est trop beau. Oh, ça j'adore. Moi j'aime encore bien la couleur hein, en hiver. C'est là où tu mets ta viande. Moi je pensais que j'allais mettre une morceau de fromage, ça me ferait chier. Ça c'est trop beau. Il y a trop de placettes. Oh mais attends, c'est la suite de ça. Ouais, c'est la suite, c'est trop beau. Oh, ça c'est trop beau. Alors, niveau pot, nous avons ces 3 pots. On va voir le premier comme ceci qui est magnifique. Le second avec une forme un peu plus différente qui est juste trop beau. On est clairement sur des trucs floraux printemps. Et celui-ci. Alors, ces deux-ci, il me semble, ont coûté 3 € et celui-ci 1,50 €. Je vais éviter de le casser. J'ai essayé de ne pas avoir des bocaux où l'intérieur était beaucoup plus vaste que l'extérieur pour éviter d'avoir du noir autour quand la bougie crame. Donc voilà pour les bocaux. Ensuite j'ai pris des mèches. J'ai voulu en prendre en bois mais j'avais déjà celle-ci donc je me suis pas dit d'en racheter. J'ai acheté la cire d'abeille blanche chez Amazon. Il me semble qu'ils ont d'autres types de cire. Et encore une fois je suis pas du tout experte là-dedans donc on va pas se mentir, cramer une bougie c'est pas l'élément le plus sain à faire. Mais ça reste quand même un petit kiff, donc voilà. De la lavande et j'ai un bouquet de fleurs séchées aussi. Et le bouquet de fleurs séchées, c'est un ancien bouquet que j'avais, que j'utilise certaines parties en tant que bouquet toujours, mais c'est pas toujours utilisé, donc voilà. Oui, j'espère qu'on va avoir assez. Alors il me semble que j'avais vu que pour mesurer la quantité de cire, tu remplissais avec la cire sèche.
Alors, donc, on a celui-ci qui est assez bien rempli, celui-ci aussi, et celui-ci j'ai pas assez. Donc, du coup, le paquet de 250 grammes, c'est un peu limite tout de même. Après, j'ai pas lu pour savoir combien de bougies ça allait faire, donc c'est pas grave. Mais il me restait ça de cire d'autres bougies. Du coup, on va faire fondre ceci aussi. Et on va faire ça au bain-marie. Let's go! Du coup, je vais mettre des mèches. Je vais en mettre 2 pour cette bougie-ci. Comme ceci, je pense. Les installations de fortune. Putain, ça cristalline déjà là comme ça. Peut-être que l'autre c'est assez chaud là. Alors là, c'est la cire qui vient d'autres bougies, donc c'est pas une cire naturelle, elle est un peu colorée et surtout elle est usagée. Donc, mais bon, c'est de la récup. Bougie 100%, enfin non, il y a ça qui est pas récup et la fragrance. Alors ça, c'est le bouquet de fleurs. Alors, le résultat intermédiaire, c'est juste magnifique, hein, oui. Bon, celle-ci, elle aura des bumps.